voici ce que tu ignores et tu n'arrives pas à avancer. Écoute très bien, nous avons 3 catégories de personnes qui suivent Dieu. La première catégorie, ce sont les enfants à qui on donne du lait. Nous allons lire 1 Corinthiens 3, du verset 1 à 4. La deuxième catégorie, ce sont les jeunes. Et eux, on va les comparer à des gens à qui on donne de l'orange, qui doivent éplucher avant de manger. Et nous avons la troisième catégorie, qui sont les adultes, ce qu'on appelle hommes, à qui on remet des grains d'orange pour semer, afin d'en avoir assez, de produire beaucoup et d'en manger à satiété. Lorsque nous prenons la première catégorie de personnes, qui sont les enfants, à qui on donne du lait ou du jus d'orange, nous allons lire 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Vous allez écouter ce que l'apôtre a dit. Et vous allez comprendre pourquoi l'évangile, ou bien la parole de Dieu, les choses mystérieuses ne peuvent pas être cernées par les chrétiens à l'instant où nous sommes. Lorsque l'évangile est venu premièrement, on parle de quoi? On te dit de ne pas mettre ton raisonnement dedans, de ne pas y réfléchir, de croire seulement. Il y a plein de choses qu'on va t'enseigner, des facilités pour te dire que c'est comme ça. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça la meilleure. Qu'il n'y a pas d'interdiction ou bien de loi en Dieu. Qu'il y a la liberté. Oui, tout ça là, on va te dire ça. Pourquoi? Pour un enfant, il faut lui donner la liberté. Tout est prêt, on te sert et tu manges. On se sert du lait, tu bois. Du jus et tu bois. Voici dit ce que dit l'apôtre. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Donc comprenez que lorsque l'évangile vient pour la première fois, on ne peut pas enseigner en même temps des choses spirituelles. Ce sont des choses charnelles. Donc si tu es dans la première catégorie, ne pense pas que la vérité s'arrête là-bas. Non, ce sont les choses charnelles. Les choses spirituelles, on ne t'a pas encore appris. Voilà pourquoi tu tournes, mais tu vois que tu pries, tu jeûnes, mais tu n'atteins pas certains résultats. Ce n'est pas grave, c'est le processus. Même les apôtres, ils l'ont fait. Ils n'ont fait qu'enseigner d'abord les choses charnelles. Ok? Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouvez pas encore la supporter, et même maintenant encore, vous ne le pouvez pas. Maintenant même, vous ne le pouvez pas. Donc, on vous a donné des choses charnelles, des lois charnelles. On n'est pas encore rentré dans le spirituel, dans le christianisme. Vous comprenez ça? Et vous avez la facilité. Quand tu as un souci, tu dis, pasteur, vous priez pour moi, prie pour moi. Il faut me prier, il faut prier pour moi. J'étais pour prier pour moi. Voilà. Ok? Voilà la facilité. La facilité. Vous voyez? Les apôtres ont apporté l'évangile comme ça aussi. Donc si vous avez cela aujourd'hui, ne pensez pas que vous êtes déjà arrivé au top et que vous connaissez. Faites très attention. Nous allons continuer. Car vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à la manière des hommes? Regardez dans les églises. L'envie, les querelles, c'est rempli partout. Pourquoi? Parce que ce sont des choses charnelles qu'on vous enseigne pour le moment. Donc il y aura des critiques. Il y aura des critiques. Vous comprenez? Donc si tu es à ce niveau, vous allez voir aujourd'hui plein de gens qui critiquent la Bible. Plein de doctrines aujourd'hui. Le niveau 1, c'est le niveau enfant, pour les gens qui ont amené premièrement la parole de Dieu, surtout dans le catholicisme. Aujourd'hui, ça a dépassé là-bas, nous sommes au niveau 2, les jeunes en Christ. Et vous allez voir les critiques. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus dire à quelqu'un ne raisonne plus, ne pense plus. Il faut croire seulement, non. Aujourd'hui, tout le monde a la Bible, on les apprend, ils lisent, seulement qu'ils n'ont pas l'interprétation spirituelle approfondie de ce que Jésus est venu enseigner. Mais ce qu'on leur enseigne pour le moment, ils ne savent pas que ce n'est pas encore rentré même dans le spirituel. C'est encore superflu, c'est encore charnel. Mais ils discutent beaucoup, ils tiraillent. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, le niveau 2 qui sont les jeunes là, c'est à eux qu'on a donné l'orange. Et eux, vous allez voir qu'il faut faire un peu d'effort. Ils raisonnent un peu et puis on leur dit, les prières de combat, voilà, ce qui n'était pas pour le niveau 1. Et eux, ils sont là, il est écrit. On a écrit où? Il est écrit. Vous allez voir que c'est comme ça, eux aussi fonctionnent. Donc c'est le niveau intermédiaire, la jeunesse, le sang bouillonne, il raisonne, il critique, oui. Mais tout cela, tu n'as pas encore atteint même la chose. Vous voyez ça? Et vous allez voir qu'il y a trop de divisions, de querelles, des envies, des querelles ici et là, et ça crée beaucoup de problèmes dans la maison de Dieu. Donc si tu es à ce niveau,
et tu critiques, c'est que tu es encore charnel. Tu n'as pas encore compris le mystère même de Dieu, de Jésus-Christ. Alors, temporise-toi, apprends, cherche la vérité et tu vas le trouver. Maintenant, nous allons passer au niveau 3. Le niveau 3, c'est ceux à qui on a donné des grains d'orange pour planter, qui doivent espérer entretenir jusqu'à ce que ça grandisse pour produire beaucoup d'oranges. Et ils vont manger à satiété et pour de longues périodes. Ça, c'est là-bas même le travail que Jésus-Christ est venu accomplir. Vous comprenez? C'est là le travail que Jésus est venu accomplir. Donc, c'est là qu'on va te montrer ton devoir, ce que tu dois faire, les rudiments, les mystères de Dieu, les choses que tu dois accomplir. Et là, tu sauras qu'est-ce que tu dois faire et tu verras comment la voie même est. Le chemin que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est là que tu vas le voir. Et tu vas marcher maintenant sur la voie là. Et tu vas produire maintenant beaucoup de fruits. Vous comprenez? Alors, si tu n'as pas encore atteint ce niveau, doucement, il ne faut pas faire du bruit. Il faut chercher encore à apprendre. L'humilité, il faut avoir l'humilité pour apprendre. Parce que c'est celui qui a les grains, qui va semer et qui va le produire beaucoup, qui gagne beaucoup plus que celui à qui on a donné de l'orange ou qu'on a donné du jus d'orange. Celui qui a pris du jus d'orange, il va boire, mais il aura toujours faim. On ne peut pas continuer par lui donner. Celui à qui on a donné de l'orange aussi, il va manger, ça va finir. Au moins, lui, il a fait un peu de fort, mais ce n'est pas suffisant. Ça va finir. Mais celui à qui on a donné les grains d'orange, lui, il va manger, laisser même pour les générations à venir. Et tu es appelé à ça. Tu es appelé à grandir. Alors si tu m'écoutes, étant chrétien, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux et il élève les humbles. Sois humble pour connaître les vérités que Jésus-Christ est venu enseigner. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin-là, cette vérité-là, cette vie-là, toi aussi tu peux le connaître. Mais sois humble pour que ceux qui le connaissent puissent t'enseigner, afin que tu puisses grandir. Ne pense pas que tu connais déjà. Et ce qu'on t'a appris, c'est ça qui est la vérité absolue. Sinon, tu ne peux pas produire beaucoup de fruits, car les signes qui accompagnent ceux qui suivent Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même l'a dit. Est-ce que tu produis déjà ces fruits? Alors, écoute et sois attentif. Nous allons développer chaque catégorie